Salut la compagnie, wouh, c'est Jules Melon et bienvenue dans la Pro Ciné Critique. Aujourd'hui, je vais parler d'un film qui est sorti il y a encore plus de 30 ans, Legend 1985, réalisé par le grand Ridley Scott, quand même, avec Tom Cruise dans le rôle principal. Waouh! Et pourtant, ce film n'est que très peu connu, notamment dans la filmographie de Scott et aussi de Cruise, hein, d'ailleurs. 1985, donc, c'est un film de fantasy, un film fantastique, donc, ça fait partie de ces films fantastiques qui, à l'époque, n'ont pas super bien marché. Et en fait, quelque part, ce Legend, à ne pas confondre avec un autre Legend sorti dans les années 90-2000, je crois, je ne sais plus. En faisant des recherches, je suis tombé sur ce film-là d'abord, ce qui est assez étonnant, parce que voilà, c'est un film avec Ridley Scott, mais bon, et Tom Cruise. Donc, c'est le premier rôle, en fait, d'importance de Tom Cruise au cinéma. Oui, oui, il avait la vingtaine, et c'est avant Top Gun et avant Cocktail, hein. Je sais pas si c'est le film vraiment qui l'a révélé et qui lui a permis de faire les rôles qu'il a eu après, mais voilà, c'est intéressant. Alors, au casting, il y a aussi Mia Sara, une actrice qui avait, il me semble, été découverte juste avant dans le truc, la Ferris Bueller, là. Euh, j'ai- c'est ça, la folle journée de Ferris Bueller, oui, c'est ça. Je me sens avant, je vérifie. Ouais, non, c'est après. Donc, en fait, c'est son premier rôle à Mia Sara, et après, elle sera connue dans Ferris Bueller. Finalement, ce film a permis la découverte de nouveaux talents. Il y a aussi Tim Curry. Alors, Tim Curry, par contre, c'est pas son premier rôle, hein, Rocky Horror Picture Show, évidemment. Plus tard, il jouera le clown Pennywise dans la version télévisée de ça. Voilà, Tim Curry, quoi. Mais bon, là, il joue un rôle un peu secondaire. Enfin, pas secondaire, il joue le rôle du grand méchant, mais c'est pas forcément le rôle dans lequel il a été le meilleur dans sa carrière, même s'il est toujours très bon, hein, Tim Curry. Voilà, grand acteur britannique, théâtral, etc., etc. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé déjà? Qu'est-ce que j'ai pensé de ce Legend avant de parler du synopsis? Parce que finalement, je vais directement dire que j'ai pas aimé. Voilà. C'est rare que je fasse des critiques de films que j'ai pas aimé, parce que, quand je choisis un film, j'ai un bon feeling autour, donc, sauf si je regardais une comédie française à la con d'aujourd'hui, je me dis, tiens, alors là, il y a des chances que je déteste, mais on va essayer de comprendre pourquoi. Bon, bref. Là, j'avais un bon feeling, j'avais vu Willow il y a quelques jours, je me suis dit, tiens, il y avait Legend dans la liste, il faudra que je le vois. Ridley Scott, quoi. Bah, j'ai pas du tout aimé, en fait. C'est... Comment expliquer ça? Je suis obligé d'en parler avant le synopsis, parce que, finalement, pour moi, c'est tellement bisounours, sucré, dans tous les sens. Ça... Enfin, je vois bien la fantasmagorie qu'il a voulu créer. C'est très fantastique, très monde des lutins et compagnie, avec des licornes, avec des trolls, avec des gobelins, avec des lutins, avec une fée, avec un démon. Enfin, vous voyez, alors on peut pas faire plus cliché comme scénario dans le fantasy, quoi. Mais alors, oh là là, l'overdose de sucré et de clichés, l'histoire m'a pas du tout intéressé en fait. J'ai pas trouvé ça intéressant du tout. Et c'est tellement prévisible et c'est tellement. C'est éculé quoi. Alors évidemment, c'est un film de 1985, donc il a peut-être inspiré d'autres trucs que j'ai vus et qui, après, enfin avant, mais qui sont sortis après et qui font qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir vu ça 1000 fois, peut-être, mais. Bref, niveau histoire, niveau scénario, tout ça, j'ai pas du tout aimé. Alors, ça aurait pu descendre en dessous de 5. C'est pas sur la performance des acteurs que j'ai pas mis en dessous de la moyenne finalement parce que Tom Cruise, bon bah il fait son rôle à la Disney là-dedans quoi, hein. Un jeune, sorte de jeune prince, je sais pas trop quoi là, un jeune homme de la nature, euh, émerveillé devant les choses et tout, mais ça à la rigueur il le fait bien. Amoureux d'une princesse, quand jouée par Mia Sara, avec des licornes, tout ça. Bon bref, c'est pas sur les acteurs que je sauve le film, même s'il n'y a rien à dire particulièrement là-dessus. J'ai bien aimé un acteur là-dedans que je connais pas, celui qui joue le lutin là, ou une sorte de lutin là, Gump, qui est joué par un acteur suisse, je crois, que je connaissais pas du tout. Voilà, bon bref, plutôt sympa. Mais en fait, ce qui va remonter la note à la moyenne, c'est l'esthétique et le visuel, parce que ouais, ça a beau être. En même temps, c'est très 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 lié au scénario, c'est très conte de fées. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure. C'est vraiment un conte de fées. Et bon, à part les Disney, disons que là voilà, ça fait trop Disney en mise en film quoi. C'est du live action quelque part ce film-là. Mais le visuel est magnifique. Il y a des beaux plans, il y a des belles couleurs, il y a
y a un beau jeu sur les couleurs ou le côté sombre, justement, avec le bien contre le mal, hein, c'est clairement ça, le film. Mais ouais, c'est plutôt bien fait, des trucs très bien filmés. Bon, Ridley Scott, je pense, s'est bien amusé esthétiquement là-dessus. Après, peut-être que voilà, c'était juste pour lui un prétexte pour exercer une certaine vision avec des plans qu'il avait en tête. Parce que l'histoire en elle-même, franchement, voilà. Mais il avait envie de le faire, ce film. Alors, c'est un film qui a fait un flop, hein, je crois, complètement. On va quand même faire le synopsis, si vous voulez que je vous dise. Voilà, c'est un monde imaginaire qui est totalement harmonieux parce qu'il y a des licornes qui, par leur magie, maintiennent un certain équilibre. Certain équilibre, oui, j'ai fait une bonne liaison. Et puis il y a la princesse Lily qui rencontre un jeune homme de la nature qui s'appelle Jack. Et malheureusement, il y a un démon qui s'appelle Darkness. Ouais, ouais, ça s'invente pas, hein. Joué par Tim Curry, donc, qui veut malheureusement s'emparer des licornes, les tuer, et faire régner le chaos. Et oui, voilà, il va faire kidnapper la princesse, et Jack doit, avec l'aide donc de gens rencontrés, avec une fée, avec des lutins, ils doivent tuer Darkness et libérer la princesse avant qu'il ne soit trop tard, machin, tout ça. Voilà, autant dire que partant de là et après les premières minutes du film, j'en suis complètement fichu de l'histoire. Je regardais un petit peu voilà, comment ça se passait, mais franchement, j'étais là, limite pas à faire autre chose à côté, mais pas loin. Enfin, si, clairement, à certains moments. Et puis, donc, le film a fait un flop. Et pourtant, Ridley Scott avait envie de le faire. Au milieu de ses projets aliens, il voulait faire Dune, mais il n'a pas pu le faire, donc il s'est un petit peu rabattu là-dessus. Film inspiré par les contes mythologiques, par ouais, les frères Grimm. Bref, par La Belle et la Bête aussi, il y a un peu ça, parce que bon, quelque part, la princesse et Darkness se rapprochent malgré eux. Enfin, c'est, il y a des moments dans le film, je n'ai pas trop compris exactement où il voulait en venir, mais bon, il y a cette idée-là. Et donc Ridley Scott voulait le faire, mais en plus le tournage a eu des problèmes, il y a eu du retard, il y a eu des soucis, je crois qu'il y a eu un incendie sur le plateau. Bon, bref, ça a été compliqué. Et au final, on se retrouve avec ce film-là qui a eu plusieurs montages en plus. Donc Ridley Scott, c'est pas la première fois qu'il connaît ça, il a connu ça pour Blade Runner, hein. Plusieurs montages à la fois avec des scènes qui sont plus là, machin, avec des musiques différentes. Par exemple, il y a une sorte je crois que la version européenne que j'ai vue, donc la musique de Jerry Goldsmith, mais il y a une version américaine où il y a la musique du groupe Tangerine Dream dessus. Ça va être bizarre quand même d'avoir le même film avec deux bandes son différentes. Bon, pourquoi pas. Bref, c'est un beau bordel et ça se sent un peu aussi dans le film quand même. Alors évidemment, les maquillages sont très bien, les effets visuels sont plutôt bien faits aussi. L'esthétique très bien aussi, mais alors tout le reste, franchement, pour moi, c'est à oublier. Voilà. À noter, petite anecdote, parce que je l'ai vu en VF. Ouais. Tom Cruise est doublé par Luc Hamet, qui a doublé Marty McFly dans Retour vers le futur. Et en plus, Luc Hamet qui double aussi le lutin Gump, là, avec une voix high-pitched par ordinateur, là, qui est un petit peu mise en aigu. Voilà, donc il fait deux personnages. Il doit se dialoguer avec lui-même, en fait, en faisant le doublage. Voilà. Ouais, je l'ai vu en VF, je sais, mais les vieux films comme ça, à la rigueur, en VF, je les accepte à l'aise, franchement, parce que la VF de l'époque était bonne, vraiment. Celle-ci n'est pas mal non plus. Donc, pourquoi pas? J'ai pas fait l'effort de le chercher autrement non plus. C'est pas non plus un film que je voulais tryhard, comme on dit. Bref, Legend, bah, ouais, si vous aimez le fantasy, ok, pourquoi pas. Je préfère Willow quand même, de la même époque. Mais là, bon, je l'ai plus subi qu'autre chose celui-ci quand même, hein. J'étais pas en mode conte de fées à la Disney magique machin. Et je suis tombé dessus et bon, voilà, ça arrive. Allez, à la prochaine. Ciao.